Allégation suivante. L'arche L'arche était un objet sacré, mais pas à cause des 10 commandements. Son but n'était pas d'élever les 10 commandements. Voilà ce qui est dit. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Voilà ce qu'on entend aujourd'hui, en fait. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Que, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture par rapport à ça? Bien aimé, les 10 commandements ont été écrits du doigt de Dieu sous des tables de pierre. Ça, c'est ce que nous montre Exode 31, verset 18 et Exode 32, verset 15 et 16. Et la loi ou les 10 commandements sont les paroles de l'alliance de Dieu et de son témoignage. Ça, c'est ce que nous montre Exode 31, verset 18, Exode 34, verset 28 et Deutéronome 9, verset 11. Et voyez-vous, l'arche contenait les 10 commandements. Et c'est pourquoi elle fut appelée l'arche de l'alliance et l'arche du témoignage. En résumé, si vous n'avez pas compris ces 3 points que nous avons faits, les paroles de l'alliance, les 10 commandements, ont été écrits sous des tables. De ce fait, ces tables ont été appelées les tables de l'alliance. Et comme ces tables qui s'appelaient les tables de l'alliance parce qu'elles contenaient les paroles de l'alliance, ont été placées dans l'arche, de ce fait, l'arche s'appelait l'arche de l'alliance. D'accord? Elle s'appelait l'arche de l'alliance. C'est comme lorsque vous vous mariez, ok? Lorsque une famille épouse un homme, qu'est-ce qui se passe? Elle prend son nom, n'est-ce pas? Pourquoi elle prend son nom? De sorte que si il y a un enfant, eh bien l'enfant a le nom de la maman qui elle-même porte le nom du papa. Donc c'est une transmission en fait, ok? C'est une transmission. C'est une transmission. Bien aimé, cette simple vérité que nous venons d'expliquer montre que l'objectif de l'arche était de porter les 10 commandements. C'était ça son objectif. Par voie de conséquent, dire que l'arche était un objet sacré, mais pas à cause des 10 commandements, c'est faux, parce que son simple nom est lié au fait qu'elle porte les commandements. Je prends un autre exemple. Vous savez, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'avion Air Force One. C'est l'avion présidentiel. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs Air Force, mais un seul de tous ces Air Force est l'Air Force One? Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tous ces Air Force, qu'est-ce qui fait que l'un d'entre eux est l'Air Force One? Eh bien, c'est lorsque le président des États-Unis d'Amérique est à bord, l'Air Force devient Air Force One. Si le président descend, il n'est plus l'Air Force One, c'est un Air Force. Donc, il y a plusieurs. Ils ont plusieurs lots, parce qu'il des fois, il y en a un qui est en panne, il faut le remplacer. Dès que le président des États-Unis d'Amérique rentre dedans, il devient l'Air Force One. Cette arche, elle s'appelait l'arche de l'Alliance parce qu'elle contenait les tables de l'Alliance, qui elles-mêmes s'appelaient les tables de l'Alliance parce qu'elles contenaient les paroles de l'Alliance. Donc, quand on entend des gens en 2025, 2024 venir nous dire que l'objectif de l'arche euh, n'était pas d'élever les 10 commandements, c'est complètement faux en fait. Cela revient à dire que l'objectif d'Air Force One n'est pas de porter le président des États-Unis d'Amérique. Mais c'est complètement faux en fait. Eh bien, mais vous savez quoi? Il y en a qui disent, nous, ce qu'on veut, c'est Jésus. Tout ce qui nous intéresse, c'est Jésus. Nous sommes des chrétiens. On ne veut que suivre Jésus. Donnez-nous un Jésus biblique. On ne veut pas du Jésus adventiste. C'est ce qu'il y en a qui disent en fait aujourd'hui, hein. Ah bon? Eh bien, lisons ça. Voyons voir ce que le Jésus, qui nous a dit du Jésus biblique. Ésaïe 42, verset 21. L'Éternel avait mis son affection en lui à cause de sa justice. Il avait rendu sa loi
magnifique et illustre. Mais ce passage-là peut largement s'appliquer à Jésus, vous savez. Il a rendu la loi magnifique et illustre. Et ce, au travers des passages suivants. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Voilà ce que le Jésus biblique nous dit, en fait. Hein. Voilà, il a rendu la loi magnifique. Il a gardé les commandements de son Père. Romains 8, versets 3 et 4. Car ce qui était impossible à la loi, à cause qu'elle était faible dans la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Afin, écoutez bien ça, le verset 4, afin que la justice de la loi fût accomplie en qui? En Jésus seul? En qui? Dites-moi. En nous. Quand vous lisez ça, est-ce que vous pouvez sincèrement dire au monde entier que, oh, Jésus a observé la loi mais de son Père, les 10 commandements, mais nous, on n'est pas tenu d'observer ça. Hein. Bien aimé, l'objectif de l'évangile, c'est quoi en fait? C'est quoi la finalité de l'évangile? Le début de l'évangile, c'est de nous pardonner, de venir nous chercher là où nous sommes, dans la boue, au fin fond, ok, de la poubelle du péché, hein? Au fin fond du bourbier de fange dans lequel on s'est plongé. Hein? D'accord? Oui, ça c'est vrai. Amen, alléluia. Mais la finalité de l'évangile, dites-moi, c'est quoi? C'est que la justice de la loi soit accomplie en nous par Jésus-Christ. Amen. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a qui disent que non. La légation suivante, eh bien, c'est que le nouveau commandement donné par Jésus en Jean 13, verset 34, remplace les 10 commandements. Et il a été dit que oui, les apôtres parlent de ce nouveau commandement-là, on n'en parle pas, etc. Il y a un nouveau commandement, c'est un seul commandement, il n'y a plus de 10 commandements, il y a un seul commandement, c'est l'amour. C'est l'amour. Voilà. Alors, bien-aimé, écoutons ce que nous dit le disciple bien-aimé, le disciple de l'amour, l'apôtre de l'amour. Jean, 1 Jean 2, versets 9 à 7. Mes frères, ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau. Et ça, il faut qu'on le mette en rouge. On ne l'a pas mis en rouge. Voilà, nouveau. Non, ce n'est pas un commandement nouveau, mais c'est le commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ah, alors, premièrement, faisons une pause. Il a dit que ce qu'il nous donne n'est pas un commandement nouveau. C'est quelque chose d'ancien qu'on a déjà entendu, et ce, dès le commencement. Mais là, il va nous expliquer pourquoi, dans un certain sens, il est nouveau. Écoutez bien ça. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ce qui est vrai en lui est en vous. Bien-aimé, question. Est-ce que ce qui est vrai en Jésus est aussi vrai en toi en ce matin dans ta vie? Réponds devant Dieu, s'il te plaît. Et écoute la suite pour répondre. Parce que les ténèbres sont passées. Question, est-ce que ta vie est encore dans les ténèbres? Est-ce que tu es encore dans les ténèbres en ce matin? Réponds devant Dieu, à la lumière de ce qui va suivre. Et que la vraie lumière, lui déjà. Question, est-ce que la vraie lumière, lui, dans ta vie? Réponds devant Dieu, à la suite de ce qui va suivre. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière, est-ce que c'est ton cas? Est-ce qu'en ce matin, tu prétends être dans la lumière? OK. Réponds devant Dieu à la suite de ce qui va suivre. Et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Bien-aimé, voilà pourquoi Jean disait que c'est nouveau. Parce qu'il y en avait qui, en fait, eh bien, disaient qu'ils observaient les commandements de Dieu, mais qui détestaient leurs frères. Les Juifs prétendaient servir Dieu, ils prétendaient aimer Dieu, mais ils se détestaient les uns les autres. Il y avait des guerres intestines, pas possible. Et en fait, ils étaient encore dans les ténèbres. D'accord? Et c'est pour ça que le commandement a été renouvelé pour eux, en fait. Encore 2 Jean 5. Et maintenant, madame, je te prie,
non pour te prescrire un commandement nouveau, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. C'est que nous nous aimions les uns les autres. Bien-aimés, ça, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement qui est ancien, qui se trouve dans le Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais maintenant, il y a une vérité que nous devons bien, implémenter à ça. C'est qu'en Jean 13, verset 34, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Donc, le même commandement que Jean parlait. Hein. Et Jésus dit quelque chose, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous vous aimiez aussi les uns les autres. Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a entre le haut et le bas là? Entre Jean 13, verset 34 et Lévitique 19, verset 18. Qu'est-ce qui a changé? Non, Madame Bolotte, ne parle pas, pas toi, parce que tu connais déjà. La femme du pasteur n'a pas dans la parole dans ce moment parce qu'elle connaît déjà les réponses. C'est quoi la différence ici là? Là, c'est comme nous-mêmes. Et là, c'est comme qui? Comme Jésus nous a aimés. En fait, le référentiel a changé. Le modèle, la norme, alors, le terme m'échappe. Non, le, l'origine a changé. En fait, là, en Lévitique 19, verset 18, il était dit qu'on devait aimer l'autre comme soi-même. Mais on a un problème avec ça. C'est que l'humanité, à force, en fait, nous-mêmes, des fois, on ne s'aime pas nous-mêmes. Vous avez des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui ont des troubles de l'estime de soi. Ils ne s'estiment même pas eux-mêmes. Dites-moi, comment de telles personnes peuvent observer ça? En fait, c'est vraiment, on est vraiment devenu faible. Et Jésus est venu nous donner un exemple. Et donc, du coup, il nous dit, OK, tu n'arrives pas à t'aimer, tu ne sais pas comment aimer quelqu'un parce que tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, il n'y a pas de souci. Moi, je te montre un modèle. Et maintenant, aime les autres comme moi, je t'ai aimé. Voilà. Et là, quel que soit le problème d'estime que tu as de toi, c'est pas un problème puisque Jésus est le modèle. Un modèle non entaché par l'égoïsme, non entaché par un trouble d'estime, un modèle parfait. Et c'est en ce sens-là aussi que c'est nouveau, en fait. D'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Mais c'est un commandement qui est renouvelé. Qui est renouvelé. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions vraiment considérer ça parce que les détracteurs des 10 commandements disent que oui, Jésus qui est un juif, il n'a pas employé pour le mot commandement, il n'a pas employé le même mot que pour les 10 commandements. D'accord? Pour son commandement à lui, qui est le nouveau commandement, il a employé un terme différent que le terme qui est employé pour les commandements de Dieu. Alors ça, c'est complètement faux et archi faux. Car lorsque vous prenez les deux mots grecs, antolé et théos, vous voyez que à chaque fois, lorsque vous prenez le contexte de chacun de ces textes, notamment Matthieu 15, verset 3, Matthieu 15, verset 6, Marc 7, verset 8, Marc 7, verset 9, vous voyez qu'il s'agit des commandements de Dieu, et notamment des 10 commandements. Et 1 Corinthiens 7, verset 19 nous dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Donc là, déjà, Paul est en train de nous dire que tout ce qui est le truc cérémoniel là, c'est plus ça. C'est la loi morale, les 10 commandements de Dieu, en fait. Et cela est confirmé par Romains 13, versets 9 et 10, car ce qui est dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne diras point, point de faux témoignage, tu ne commettras point. Tout ça, c'est dans quel code de loi qu'on trouve ces commandements-là, là, en rouge, là, au début, là? C'est les 10 commandements, d'accord? Eh bien, il est dit, tout cela est compris sommairement dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au verset 10, il dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Bien aimé, lorsque arrivez à ce stade, est-ce que on peut dire que
le nouveau commandement donné par Jésus en Jean 13, verset 34, remplace les 10 commandements. Ça ne remplace pas. Si vous encapsulez, si vous avez quelque chose et que vous l'encapsulez, d'accord? Vous l'encapsulez dans autre chose et que vous donnez cette autre chose à quelqu'un et que cette personne l'accepte, en acceptant cette chose, elle accepte aussi ce qui est encapsulé dedans, en fait. Vous comprenez? Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que si vous avez des gens, ça veut dire que les personnes là qu'on entend, qui nous disent que les 10 commandements ne sont plus rien, c'est l'amour qui compte. Donc, ces personnes-là, ça veut dire qu'elles ont un amour, mais qui ne les conduit pas, lorsqu'on les regarde, à respecter les 10 commandements. Ça, c'est un faux amour, mes amis. N'acceptez pas cet amour-là, en fait, s'il vous plaît. Si on vous juge, on vous critique, on vous dit que vous n'avez pas d'amour, et c'est parce que vous, vous voulez rester dans le cadre de ce que disent les 10 commandements, ces personnes-là qui vous condamnent, elles ne sont pas dans la vérité. Parce qu'elles veulent en fait que vous les aimiez dans, avec leur péché, en fait, et dans leur péché, en fait. Bien aimé, Dieu nous aime, mais Dieu, en fait, Dieu ne prend pas plaisir au péché, en fait. Il ne prend pas plaisir au péché. L'amour est l'accomplissement de la loi. Le vrai amour, il va toujours conduire quelqu'un dans l'accomplissement de la loi, en fait. Si on vous dit que, ah oui, toi qui observes les commandements, tu n'es pas dedans, non, c'est faux. C'est complètement faux.